Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour ma vidéo sur les produits terminés du mois de novembre. Je suis un petit peu en retard, je m'en excuse, mais bon, avec les fêtes de fin d'année qui approchent, le boulot, j'ai un petit peu moins de temps. Donc j'ai mes produits dans ma petite boîte comme d'habitude et elle est plutôt bien fournie. Au mois de novembre, j'ai fini 13 produits ou 14. J'en ai rajouté un que j'ai pas l'habitude de vous montrer, mais comme on l'avait reçu dans une box, du coup je vais quand même vous en parler ici vite fait. Donc 14 produits, ça fait beaucoup et on va y aller tout de suite et je vais essayer de pas être trop bavarde et de pas m'éterniser sur chaque produit. On commence avec les produits pour le corps et un truc pas du tout glamour, donc voilà, comme ça on en parle tout de suite et c'est fait, on passe à autre chose. J'ai terminé un soin contre les mycoses et ongles abîmés de la marque Exilor que j'avais acheté sur Easy Parapharmacie. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai un souci avec l'ongle d'un de mes orteils qui a subi un très gros choc il y a plusieurs années. Donc depuis, il jaunit, il se casse, j'arrive pas à récupérer un ongle sain. Ça c'est le troisième produit de ce type que je teste. Je l'avais acheté un peu par défaut parce que je ne retrouvais pas en supermarché le produit de la marque Mercurochrome que j'avais testé en tout premier. C'est des produits qui fonctionnent hein, sur le coup, on applique ça matin et soir et je vois que mon ongle repousse de façon saine, mais à chaque fois quand je finis le traitement et que mon ongle paraît guéri, quelques mois après l'ongle rejaunit un peu ou alors carrément se casse. C'est ce qui m'est arrivé vers la fin du mois d'août. J'ai mon ongle qui s'est recassé en deux presque à la base de l'ongle. Donc du coup là j'ai fini ce soin mais mon ongle n'avait pas terminé de repousser. Donc du coup j'ai enchaîné avec un autre produit. J'ai retrouvé le Mercurochrome dans mon Leclerc et on m'a aussi envoyé un produit pour test de la marque Poderm. C'est une marque suisse qui débarque en France. Et du coup ils m'ont gentiment envoyé leur huile sérum purifiante que je suis du coup en train de tester. Mon ongle repousse très bien là pour le moment, donc j'espère que ça va continuer. Je vais utiliser ce produit jusqu'au bout, même si mon ongle paraît guéri, je continuerai je pense à faire un espèce de traitement. Et j'espère que cette fois avec ce produit ça sera la bonne. Donc du coup ce produit quand même il fonctionne, hein, il stoppe la progression de la mycose sur l'ongle. Moi mon ongle commençait à bien repousser de façon saine, mais du coup j'ai fini le traitement avant que mon ongle soit complètement repoussé et bon je le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un parfum que j'avais gagné à un concours sur un blog il y a plusieurs années. C'est un parfum de la marque Leblanc que j'avais pu choisir dans la senteur jasmin. Packaging très simple, tout rectangulaire. Bon le bouchon est un petit peu gros, c'est peut-être pas très raffiné on va dire, ça fait un peu gros comme ça. Mais c'est un parfum que j'ai bien aimé. C'est une odeur très fleurie mais assez légère et pas entêtante. Moi j'aime beaucoup les parfums fleuris. Je connaissais pas du tout la marque avant d'en entendre parler sur quelques blogs il y a plusieurs années et avant de recevoir ce parfum. Sur leur site, ils vendent plusieurs senteurs de parfums, beaucoup de senteurs fleuries. Il y a aussi des sachets parfumés pour les armoires, des savons, des parfums d'ambiance. Et les prix sont plutôt abordables puisque le flacon là ça fait 47 ml et ça coûte 15 €, donc c'est pas trop cher. Et moi j'ai bien aimé comme petit parfum à mettre au quotidien la semaine pour le boulot, c'était vraiment très bien, ça sent bon mais c'est pas entêtant, c'est frais, c'est léger. Pour la tenue ça tient quelques heures, bon moi de façon générale je trouve que les parfums ne tiennent pas super longtemps sur ma peau. Donc si je voulais en reprofiter encore un petit peu de l'odeur, fallait forcément en remettre un peu dans la journée, mais sinon voilà, j'ai beaucoup aimé ce parfum. Seul petit bémol c'était au niveau du packaging, en fait il y a le truc en métal là qui est resté coincé dans le bouchon dès la première fois où je l'ai ouvert. Donc du coup ça ne se fermait plus, je pouvais juste poser le capuchon mais il ne se clipsait plus. Mais sinon c'est vraiment un parfum que j'ai bien aimé et je serais très curieuse de tester d'autres senteurs. On passe aux produits pour les cheveux. J'ai fini le shampoing soin Nutri-Soyeux pour cheveux secs extrait d'avoine de Yves Rocher. Ça c'est un petit format 50 ml que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent il y a 2 ans. Et j'avais déjà testé ce shampoing dans le même format, donc je le connaissais, il m'avait pas laissé un super souvenir et ça s'est confirmé avec ce deuxième flacon. Pour moi c'est vraiment pas le meilleur shampoing chez Yves Rocher, j'en préfère d'autres. Celui-ci je trouve qu'il mousse pas assez à mon goût. Moi j'aime bien quand même quand ça mousse et celui-ci ça moussait pas assez, donc à chaque fois je surdosais un petit peu pour avoir vraiment de la mousse partout sur le crâne. J'ai pas vraiment pris plaisir à l'utiliser. Bon après ça lave quand même bien les cheveux, hein. Mes cheveux étaient propres pour 2 jours mais voilà, rien d'exceptionnel, rien de plus. Je préfère d'autres shampoings chez Yves Rocher, donc celui-là je le rachèterai pas. J'ai fini un après-shampoing de la marque Le Petit Olivier. Ça c'est la version soin nutrition, huile d'olive, karité et argan pour cheveux secs et abîmés. Bon, on nous dit que c'est sans silicone, mais c'est pas vrai, il y en a quand même un petit peu. Mais moi les après-shampoings, j'applique que sur les longueurs, donc tant que ça touche pas mes racines, ça me convient.
Et c'est un après-shampoing que j'ai bien aimé, je trouve qu'il faisait bien son boulot, il sentait bon, il démêlait mes cheveux, ça leur apportait un petit peu de douceur sans les alourdir. Donc il est sympa, la texture est par contre assez épaisse, faut bien forcer pour la faire sortir, donc à un moment on n'y arrive plus. Donc j'ai découpé le produit pour pouvoir l'utiliser jusqu'au bout. Mais j'ai bien aimé et je pourrais peut-être le racheter plus tard si je retombe dessus en promo. Ensuite, un petit produit que j'avais reçu dans une Birchbox, celle de juin 2014, donc ça date, il était temps que je termine ce petit truc. C'est l'huile extraordinaire de la marque Melvita. C'est une huile sèche qu'on peut utiliser sur le visage, le corps ou les cheveux. Moi je l'ai utilisée exclusivement sur les cheveux en bain d'huile avant de faire un shampoing. Et avec ce petit format de 17 ml, vous vous doutez bien que les bains d'huile, j'en fais pas très souvent parce que du coup j'ai mis très longtemps à finir ça et c'est bien dommage parce que à chaque fois que je fais des bains d'huile, mes longueurs elles me remercient. J'ai beaucoup aimé l'odeur de cette huile quand je l'applique sur mes cheveux, ça les parfume, c'est super agréable. Les produits Melvita en plus ils ont des bonnes compositions et le peu de fois où j'ai fait des bains d'huile avec ce produit, je voyais vraiment la différence, mes cheveux étaient vraiment super doux. Ça les nourrit bien sans alourdir, ça leur fait vraiment du bien et c'est un geste qu'il faudrait vraiment que je fasse beaucoup plus souvent parce que ouais, les bains d'huile, j'en fais peut-être 3 ou 4 fois dans l'année en fait, donc c'est vraiment pas suffisant, il faudrait que j'en fasse beaucoup plus souvent, ça ferait vraiment beaucoup de bien à mes longueurs. Donc c'est une huile qui est vraiment top pour les cheveux. Pour le visage, bon moi je ne testerai pas parce que j'ai la peau à tendance grasse et je pense pas que ça lui plairait trop ce genre d'huile. Sur le corps ça peut être sympa aussi, comme c'est une huile sèche, ça laisse pas de film trop gras ou tout poisseux. Mais moi sur les cheveux j'ai vraiment apprécié ce produit, il faut juste que je pense à en faire plus souvent. J'en ai d'autres, des huiles comme ça pour faire des bains d'huile, donc je vais les utiliser et peut-être que plus tard je rachèterai ce produit éventuellement, pourquoi pas. Dernier produit pour les cheveux qu'on recevait aussi beaucoup dans les box à une époque, c'est de la marque Beauty Protector, c'est le Protect and Detangle. Donc un petit spray capillaire multifonction, moi je l'appliquais sur mes longueurs après un shampoing quand elles étaient encore un petit peu humides et puis ensuite je laissais mes cheveux sécher normalement à l'air libre et une fois qu'ils étaient secs je les lissais. Dans ces actions on nous dit que c'est un produit qui protège de la chaleur, donc voilà, moi je l'utilisais toujours avant de me lisser les cheveux. J'aime beaucoup l'odeur de vanille caramel des produits de cette marque, c'est super gourmand. Ça reste un peu dans les cheveux aussi, donc c'est vraiment très agréable. C'est un produit que j'ai bien aimé, c'est déjà le deuxième que j'utilise et que je termine. Je trouve qu'il apporte de la douceur et de la brillance aux longueurs. Il me facilite aussi le lissage, mes cheveux se lissent assez facilement. Mais par contre, au niveau de la tenue, je connais d'autres produits qui me font mieux tenir le lissage. Par exemple ceux de la marque Chi ou Ki, je sais jamais comment ça se prononce. Ceux-là vraiment, moi je trouve qu'ils m'aident vraiment à bien faire tenir le lissage, même le lendemain après avoir dormi, mes cheveux sont encore bien lisses. Alors qu'avec celui-là, je trouvais que sur l'arrière de la tête surtout, ça avait tendance à onduler un peu de nouveau. Donc ça discipline peut-être un peu moins bien. Voilà, c'est un bon produit, mais du coup pour la fonction que je l'utilise, j'en connais des meilleurs, donc je pense pas que je le rachèterai. On passe aux soins pour le visage. De la marque Yves Rocher, j'ai fini la crème hydratante apaisante pour peau sensible dans la gamme sensitive végétale. J'avais déjà utilisé un échantillon de cette crème, donc je la connaissais déjà. L'échantillon, je l'avais utilisé en crème de nuit et celle-ci, j'avais commencé par l'utiliser aussi en crème de nuit et au bout de quelques semaines, je l'ai passée en crème de jour. Tout simplement parce que j'avais fini mon ancienne crème de jour et les crèmes que j'avais en stock me semblaient toutes un peu trop riches pour ma peau. C'est plus des crèmes que je préférais utiliser le soir, donc je trouvais pas de crème de jour à utiliser, donc du coup celle-ci, comme la texture était quand même assez légère, je l'ai passée en crème de jour et elle m'a bien convenu aussi. C'est une crème que je qualifierais de plutôt basique en fait, elle fait son boulot d'hydratation de la peau. Elle est sympa, elle fait son boulot, mais rien d'exceptionnel non plus. J'étais pas devant mon miroir à me dire waouh, ma peau est repulpée, toute lisse et tout, non, elle est juste bien hydratée, donc voilà, ça fait son boulot, c'est une crème basique. Donc je pense pas que je la rachèterai de moi-même, je préfère en tester d'autres, mais bon, si jamais elle est amenée à revenir dans mes tiroirs, je la réutiliserai avec plaisir, mais de moi-même, j'irai pas la racheter. Ensuite, j'ai fini la super gelée démaquillante yeux de Sephora. Ça, c'est un produit que j'avais trouvé pendant les soldes. Donc, du coup, c'est un produit en fait qui est discontinué et c'est bien dommage parce que j'ai adoré cette gelée démaquillante.
J'avais pas trop de peine à démaquiller mes yeux le soir, même le mascara ça se retirait assez facilement, je galérais pas trop. La texture gelée du coup ça apporte un petit effet frais, donc pendant l'été c'était super agréable. Le format là moi il m'a duré entre 4 mois et demi et 5 mois je crois, donc c'est assez économique, il n'y avait pas besoin d'en mettre beaucoup. En dosant bien, ça ne laissait pas de film tout gras sur les yeux, ça laissait pas de voile flou non plus devant les yeux. Donc franchement c'est un très bon produit, j'ai beaucoup aimé et du coup bah, je suis bien déçue qu'il n'existe plus. Si jamais Sephora a encore des stocks de ce produit et qu'ils nous les ressortent pendant les soldes, je pense que j'en rachèterai sans problème. Ensuite un contour des yeux qui est assez connu je pense, j'ai fini la crème contour des yeux à l'avocat de chez Kiehl's. C'est un produit qui n'est pas donné, il me semble que le petit pot là coûte entre 25 et 30 euros. Moi j'avais profité d'une offre sur vente privée pour me le prendre. Donc ce contour des yeux je l'ai utilisé juste le soir. J'avais testé de le mettre aussi le matin mais au niveau de la texture ça m'allait pas trop. Je préférais juste l'utiliser le soir. Et d'ailleurs c'est une texture que j'ai trouvée assez originale. C'est la première fois que j'utilisais un contour des yeux avec cette texture en fait. C'est assez léger quand on prélève comme ça dans le pot. Et quand je l'étalais sur mon contour des yeux, au début je trouvais que ça accrochait un petit peu ma peau, puis finalement à force de masser, finalement ça se casse un peu en eau et du coup bah, ça glisse sur le contour de l'œil et ça laisse un peu un effet mouillé et brillant sur le contour de l'œil. Donc c'est pour ça que le matin ça me plaisait pas trop d'avoir cette sensation toute mouillée autour de l'œil avant de me maquiller. Mais c'est quand même compatible avec le maquillage parce que ça faisait pas pelucher le fond de teint ou l'anti-cerne. Mais voilà, moi au niveau de la texture je préférais utiliser autre chose le matin et garder ça pour le soir. Et sinon bah, c'est une crème qui est assez réputée, on en entend beaucoup parler en bien et bah, moi j'ai bien aimé, je trouve qu'elle hydrate super bien, elle apaise aussi si vous avez le contour des yeux un peu sensible, un peu irrité, franchement c'est une crème qui fait du bien, qui fait son boulot. Je la rachèterai pas forcément dans l'immédiat parce que bah, comme j'ai dit elle coûte quand même un petit peu cher mais elle dure assez longtemps. Moi je l'avais commencé au mois de mars je crois donc franchement ça va, ça dure longtemps. Donc je sais pas si je la rachèterai, je préfère pour l'instant en tester d'autres mais si l'occasion se présente pourquoi pas peut-être la racheter plus tard. Dernier produit pour le visage, c'est une éponge konjac que j'avais achetée chez Jiffy de la marque Messeguet. Donc c'est une éponge ronde et blanche qui se trouve dans un petit sachet comme ça. Donc voilà le nom de la marque. C'est une éponge qui coûte du coup beaucoup moins cher que les éponges Lady Green que j'adore. Donc j'espérais trouver une alternative un peu moins chère au Lady Green mais raté. J'ai pas aimé cette éponge konjac. Elle n'a pas la même texture que les éponges Lady Green et j'ai moins apprécié au moment de nettoyer mon visage sous la douche le soir. Moi j'avais l'impression de moins bien nettoyer mon visage avec cette éponge qu'avec celle de Lady Green. En plus elle a vite un peu changé de couleur, je sais pas pourquoi elle est devenue un petit peu rose là. Et puis elle s'est vite abîmée, elle a vite moisi. Donc non franchement j'ai pas aimé cette éponge et je la rachèterai pas. Avant de passer au maquillage du coup je vous montre vite fait le produit dont j'ai pas l'habitude de vous parler. C'est du dentifrice mais comme celui-là je l'avais reçu dans une Beautiful Box, bah, j'avais quand même envie de vous en reparler avant de jeter le tube. Donc c'est le dentifrice bio de la marque Bioseptile, blancheur goût menthe naturelle. Moi j'ai bien aimé le goût, effectivement c'est un peu moins fort que les dentifrices que je prends habituellement en supermarché. Moi ça m'a pas gêné mais je sais que mon chéri lui il a pas aimé. Il aime bien les dentifrices avec un goût de menthe assez prononcé qui rafraîchissent vraiment bien la laine et celui-là bah, ça le faisait moins pour lui, il a pas trop aimé. Et au niveau de la texture aussi c'est un dentifrice qui est beaucoup plus épais que ceux de supermarché. Donc bah fallait appuyer assez fort sur le tube pour faire sortir à la fin, c'était pas facile. Mais bon après c'était quand même un dentifrice qui faisait son boulot, moi j'ai pas trouvé grand chose à redire dessus. Bon après on nous dit que les ingrédients aident à retrouver et maintenir la blancheur naturelle des dents. Bon moi j'ai pas trouvé que ça aidait à blanchir mes dents mais bon. Voilà pour le petit retour sur ce produit du coup, je pense pas que je le rachèterai, ça m'étonnerait. On passe au maquillage maintenant, j'ai terminé un mascara de la marque Kiko et c'est le volume Attraction. Il me semble que j'avais déjà testé trois mascaras chez Kiko, mais celui-ci pas encore. Je l'avais pris pendant une promo, donc à 3,90 €, je crois que c'était vraiment pas cher. La brosse est vraiment toute simple. C'est une brosse toute bête en poil, avec une forme tout à fait classique. Il n'y a aucune fioriture, aucune originalité dans la brosse. C'est un mascara que j'ai bien aimé, il faisait le boulot.
Sur mes cils qui sont assez cool de base, hein, ils sont assez fournis, déjà un petit peu recourbés, ça faisait le travail, hein, ça les allongeait, ça les recourbait, ça étoffait un petit peu. Le volume n'était pas ouf, mais ça me suffisait en tout cas pour les maquillages au quotidien, pour aller au boulot. Non, franchement il était sympa, j'ai pas eu de soucis avec la tenue, il coulait pas, il s'effritait pas, j'avais pas trop de soucis pour le démaquiller avec la gelée démaquillante. Donc ouais, c'est un bon petit mascara basique qui est sympa, et puis quand on l'achète en promo à 3,90, franchement c'est pas la ruine. Donc voilà, il est bien. Après je pense pas que je le rachèterai, je pense que je préfère en tester d'autres, des mascaras chez Kiko et puis dans d'autres marques. Moi j'adore tester les mascaras. Ensuite je jette un produit que j'ai pas du tout terminé, c'est un rouge à lèvres de la marque Une Beauty. À l'endroit ça sera mieux. C'est une marque qui n'existe plus d'ailleurs je crois, j'avais acheté ça sur vente privée il y a plusieurs années. C'était la teinte L02, donc un espèce de petit bois de rose. Je cherchais à l'époque un rouge à lèvres discret qui ferait un peu cet effet mes lèvres en mieux. Donc ouais voilà, au niveau de la couleur, bon elle n'était pas ouf en fait. Sur mes lèvres ça faisait même un petit peu plus clair en fait, c'était un peu plus clair que la couleur naturelle de mes lèvres, donc du coup ça faisait une couleur bizarre, j'aimais pas du tout. Donc le peu de fois où j'utilisais ce produit, je mettais un gloss par dessus, un petit gloss rose pour rehausser un peu plus la couleur. Voilà, vous voyez, je l'ai vraiment pas beaucoup utilisé, le produit est pas beaucoup descendu, j'aimais pas la texture non plus, ça faisait un peu sec sur les lèvres, et même si je faisais un gommage avant, ça me marquait tous les petits défauts, toutes les petites stries, franchement c'était pas joli, j'aimais pas du tout le rendu de ce rouge à lèvres sur mes lèvres. Et puis alors déjà quand j'avais reçu ce produit à l'époque, je trouvais que l'odeur était pas terrible, ça sentait pas très bon, mais alors là c'est de pire en pire, l'odeur est en train de tourner et ça pue franchement. Limite la dernière fois que je l'ai mis ça m'a donné un peu des nausées, donc voilà, ça sert à rien que je garde ce produit, je le jette. Et on termine avec un autre flop, c'est un dissolvant que j'avais reçu dans une Beautiful Box, c'est le dissolvant hashtag indispensable de la marque Clever Beauty, donc qui se présente dans un flacon en verre avec une pompe. Et cette pompe n'est malheureusement pas du tout au point parce que quand on appuie dessus, il y a des moments où la pompe se bloquait, donc il fallait un petit peu forcer et du coup il y a du dissolvant qui giclait partout et je ne compte pas le nombre de fois où j'ai fait tomber du dissolvant sur le sol. C'est vraiment pas pratique, et puis en plus de ça j'ai trouvé que le dissolvant il séchait sur le coton, j'avais le temps de dissolver un seul ongle et après les autres j'y arrivais pas, fallait que j'en remette à chaque fois pour chaque ongle. Donc du coup le truc s'est vidé très vite, sachant que du vernis sur les ongles j'en mets pas souvent. C'est pas un produit qui est très économique du coup, et quand on sait que le dissolvant là coûte 24,90 €, franchement c'est de l'arnaque, hein, c'est du vol, hein, ça sert à rien du tout d'acheter ce dissolvant qui n'est pas efficace, que vous faites couler partout et qui du coup va vous dissolver une dizaine de manucures, pas plus. Franchement non, j'ai pas du tout apprécié ce produit et je le rachèterai pas du tout. Voilà les filles, j'en ai terminé avec tous ces produits terminés. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir papoter dans les commentaires si vous avez déjà essayé un des produits que j'ai montré aujourd'hui. Je serais curieuse de connaître votre avis dessus. Je souhaite la bienvenue aux dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Merci beaucoup de m'avoir rejoint. Et je pense du coup que cette vidéo sera la dernière de l'année 2019. Je pense pas que je republierai d'autres vidéos. Donc je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis du coup à l'année prochaine. Bisous les filles, ciao!